Quand vous serez au conseil municipal du 2e arrondissement, vous pourrez demander plus d'effectifs de police. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il faut dès maintenant annoncer votre candidature. Le seul moyen pour que les affaires reprennent, ce serait que le quartier retrouve son calme. Mais je pense que si on veut que les choses bougent plus vite, il faut que je me présente aux élections municipales. Je vais avoir du mal à constituer une liste. J'avais pensé à la présidente de l'association, Agathe Robin. Je connais rien à la politique. C'est plutôt une qualité, surtout avec les idées que nous défendons. Ta gueule! Mais qu'est-ce que vous faites, laissez-la! Ferme ta gueule! Ça n'arrivera pas à vous en sortir. Donc, vous certifiez que l'homme qui a essayé de vous étouffer est le même que celui qui vous a sexuellement agressé? Oui. Monnier, je vous avais demandé de vous planquer avec ton collègue. On va faire ce que vous avez dit, on part, demain. J'ai peur que ce soit un petit peu difficile maintenant que Jamila Nasri t'a identifié. Vous avez un premier rapport balistique? Pas encore. Mais a priori, ils ont été tués par la même personne. Qu'est-ce que vous imaginez comme scénario? Il semblerait qu'ils cherchaient à fuir. On a trouvé des valises dans la voiture et des passeports sous de faux noms. Donc ils savaient que j'avais ordonné un mandat d'arrêt. Apparemment, oui. Ils avaient l'air pressés de partir. Ils ont bien été tués à bout portant. Oui. D'après la scientifique, le tireur était à moins de 2 mètres de ses victimes quand il a appuyé sur la détente. On peut imaginer que victime et assassin se connaissaient. C'est une hypothèse. Si c'est le cas, le tueur pourrait être un complice qui voulait les empêcher de parler. Faut pas non plus négliger la piste de la vengeance. Un ami de Jamila qui n'aurait pas supporté ce qui lui est arrivé. À part vos services, qui était au courant qu'on avait identifié les faux policiers? Pas grand monde. Jamila Nasri et Jean-Baptiste Gauthier. Très bien essayé de ce côté-là. Sans laisser la piste d'un éventuel complice. Bien, monsieur le juge. Faut trouver le moyen de donner envie aux gens de venir au Select. Enfin, de revenir plutôt. Parce qu'avant toutes ces émeutes, j'avais pas besoin de battre le rappel. J'ai envoyé un mailing à des guides étrangers, en vantant les charmes d'un petit hôtel typiquement marseillais. Mais l'hôtel ne vit pas sur la clientèle étrangère. Mais j'ai aussi appelé le syndicat d'initiative pour vérifier qu'ils proposent toujours notre hôtel. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais en ce moment, ils dirigent les clients plutôt vers des quartiers plus tranquilles de Marseille. Bah, évidemment, Ils vont pas envoyer les touristes se faire couper le cou. On pourrait peut-être prendre le câble. On pourrait proposer comme ça aux clients un bouquet de chênes. C'est une grosse dépense pour pas grand-chose, Non, quitte à dépenser de l'argent, mettons de la pub dans les journaux. Hôtel Select, bonjour. C'est bien l'hôtel des pourris qui soutiennent le flic nazi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez 10 minutes pour évacuer votre hôtel de merde. D'évacuer, mais pourquoi? Si vous voulez pas sauter, faites ce que je vous dis. Plus que 9 minutes avant que ça pète. C'est peut-être une blague. On prend pas le risque. Faut faire évacuer. Bon, j'appelle la police. Je lui avais dit de préparer la valise pour la maternité à l'avance, mais évidemment, j'ai jamais eu d'enfant, alors on m'écoute pas. Mais elle pensait pas accoucher hier soir, mais on accompagnait papy. Dans les bouquins, ils disent de tout préparer dès le 7e mois, elle a même pas fait de liste. Et c'est pas compliqué, elle a prévu une tenue pour le jour de l'accouchement. Ouais, celle-là? Oui, voilà, c'est ça. Et elle m'a dit de pas oublier de prendre des bonnets, des bodys et des bavoirs. Et de toute façon, s'il manque quelque chose, bah, tu reviendras. Bon, ok, t'es parfaite. Allez, hop. Arrête, vis pas, là. C'est bon, sois cool, tout va bien. Ah, t'as raison, mais j'ai du mal à m'imaginer qu'il est déjà là. Tu sais, quand je l'ai vu sortir, j'ai cru que tout s'arrêtait, le temps, les bruits, la peur. Je sais pas comment maman a réussi à tenir le coup. Elle a été géniale. Et au niveau du prénom, alors, vous en êtes où? Bah là, ça, on sait toujours pas. Il faut se dépêcher, va falloir le déclarer à l'état civil, ce petit. Ah bah merde, oui, j'y pensais pas. Bon, ok, je m'en occupe ce matin, j'y vais, Allez. Ta valise. Ah oui, la valise. Voilà. Allez, cours. Oui. Ça y est, tu fais de la place? C'est bien, tu récupères une pièce en plus. Ouais, je récupère peut-être une pièce, mais je perds l'avocat de Fénécie. Et un ami. Les avocats, c'est pas ce qui manque. Mais les amis, si. Dis-toi que c'est une page qui se tourne et... Écoute, Malik traverse une période difficile en ce moment et moi, tout ce que je fais pour l'aider, c'est lui proposer de partir. Il était pas forcé d'accepter.
Vu l'ambiance avec toi, excuse-moi, mais il avait pas vraiment le choix. Il a porté une mauvaise image à Félicie. Mais c'est faux. Malik est un avocat brillant. En plus, il a toujours été là pour moi. Mais pourquoi tu vois les choses de façon si négative? Nasri a peut-être envie d'ouvrir son propre cabinet. Peut-être. Tous les avocats rêvent de faire du pénal, de plaider aux assises. C'est vrai que parfois il se plaignait de faire beaucoup de droit commercial. Ah, tu vois, c'est l'occasion pour lui de devenir un ténor du barreau. Mais ça change rien à ce que je ressens. Je me suis mal comportée avec lui et je m'en veux. T'es fatigué, hein? Oui. Quand ta grand-mère nous a dit d'évacuer l'hôtel, j'avais pas encore fermé l'œil. Ouais, moi non plus. Estelle, je voudrais te demander pardon. Voilà, je sais que je t'ai fait du mal. Je t'ai fait de la peine avec Nino. Ouais. Je crois que ça m'a perturbé de la voir si mal. Mais cette nuit, j'ai tellement eu peur de te perdre que j'ai compris que c'était à toi que je tenais. Serre-moi dans tes bras. Je t'aime fort, tu sais. Tu crois qu'on arrivera à oublier cette nuit? J'ai des images qui reviennent sans arrêt dès que je ferme l'œil. Je revois le corps d'Alain. Ce sang. C'est tellement horrible. Moi aussi, j'arrête pas d'y penser. J'ai vraiment cru qu'on allait y passer. T'es déjà sorti de l'hôpital? Ouais, j'ai fait des tas d'examens. J'ai vu un psy aussi. Élise, est-ce que Renaud... Est-ce qu'il a abusé de toi? Non. Non, il m'a assommée et je me suis retrouvée enfermée. Je crois que le pire, c'était de pas savoir ce qui vous était arrivé. Puis le froid aussi. Tu veux qu'on te raccompagne chez toi? Je peux pas rester avec vous. Je crois que je pourrais pas rester seule aujourd'hui. Ouais. Je vais vous informer des charges retenues contre vous, monsieur Sardy. Homicide sur la personne d'Alain Jacquet et séquestration de personnes avec préméditation. Sans circonstances atténuantes, le procureur général réclamera la réclusion criminelle à perpétuité. Je veux pas de circonstances atténuantes. Pourtant, vous avez un dossier médical... Non, je veux pas qu'on me considère comme un débile. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. De qui parlez-vous? De Ninon, de Juliette et tous les autres, Rudy surtout. Depuis qu'ils me connaissent, ils me détestent. Et à votre avis, pourquoi ils s'acharnent contre vous? Parce que je suis gentil. Depuis que je suis tout petit, c'est ce qu'on me dit. Je suis gentil. Pourtant, ils vous ont invité à ce dîner. C'était pour m'humilier. Ils savaient très bien que Ninon, elle voulait plus de moi. Ils avaient même invité un autre type pour elle. Et d'après vous, ça justifie vos actes? Oui. Monsieur Sardy, vous avez tué un homme. Mais il était fini. Il disait tout le temps qu'il voulait mourir. Monsieur Sardy, au vu de votre cas, je dois demander une expertise psychiatrique. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Je sais très bien ce que j'ai fait. Je vais te juger pour ça. Je veux juste pouvoir instruire cette affaire en toute connaissance de cause. Non, je veux pas voir un psy. Malheureusement, monsieur Sardy, vous n'aurez pas le choix. Et ma mère? Non, vous avez pas appelé ma mère, je vous préviens, je veux pas la voir. Vous êtes majeur, c'est votre droit le plus strict. Et les médicaments, je veux plus prendre de médicaments. Je sais très bien ce que j'ai fait et je veux être jugé. Nous verrons tout ça plus tard, monsieur Sardy. Qu'est-ce qui se passe, Myrta? Alerte à la bombe ou Select. On a dû faire évacuer tous les clients. Moi, je suis sûr que c'est une blague, moi. Oh non, ah non, je t'assure que non. Hein. Dis-moi, Mélanie, tu aurais pas vu Patricia, la sœur de Florian? Moi, je l'ai vue. Elle a quitté l'hôtel très tôt ce matin. Elle t'a dit où elle allait? Bah écoute, elle a payé sa note. T'étais pas au courant? Bah non. Elle avait l'air de très bonne humeur. Elle m'a même demandé de lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle vie. Oh merde, elle a dû partir pour Miami, là, monter son club de gym pour chiens obèses. Bah écoute, elle m'en a parlé hier, moi je trouve que c'est une bonne idée, hein. Ouais. En fait, on avait pensé lui confier la boutique de Charlotte. Pour faire un club de gym pour chiens obèses? Non, Myrta, ça serait resté une boutique de fringues. Ah bah ça y est. Ils en ont mis du temps. Bah, je suis sûr que c'est une blague, moi. Oh, écoute, je peux te dire que le type était au bout du fil. Elle a pas l'air de plaisanter, hein.
Oh, il est super beau. C'est vrai qu'il est pas mal. Et il a bien mangé. Oui, très bien. C'est normal, il dorme tout le temps comme ça. Ah oui, t'inquiète pas parce que ça va pas durer, alors profites-en. Et donc ce matin, j'étais super impressionné quand je lui ai donné le bain. J'avais peur de le lâcher. Pff. Ouais, la puéricultrice m'a dit que tu t'en étais très bien sorti. Ah ouais? Mais c'est bizarre, j'avais l'impression qu'elle me fusillait tout le temps du regard. Oh, mais qu'est-ce que t'es parano. Mais t'es un papa formidable, tu sais. Faut qu'on lui trouve un prénom. Je dois le déclarer à l'état civil. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, il faudrait trouver un truc simple. Papa, un prénom chichiteux, tu sais, comme on en entend là maintenant. Ouais, je suis d'accord. Moi, d'abord, j'aime bien les prénoms courts, tu vois. Léo, Jean, Franck. Alors, t'as une tête à t'appeler comment, toi? Et il est né dans des conditions quasi bibliques, mais on va pas l'appeler Jésus non plus. Ah ben, ni Moïse. Et pourtant, il a été un petit peu sauvé des eaux. Et pourquoi pas Noé? En plus, c'est une super histoire, l'Arche de Noé. Ah ouais, Noé, ça me plaît bien. Bah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Noé, le sauveur des animaux. Ah, on en fera un vétérinaire comme ça. Noé. Ouais, ou un gardien de zoo. C'est mieux vétérinaire. Je suppose que vous êtes au courant des derniers événements. Quels événements? Sébastien Monnier et son complice ont été abattus hier soir. Je peux pas dire que ce soit le genre de nouvelles qui me fasse de la peine. Vous avez dû souhaiter leur mort plus d'une fois, non? Leur mort, non, mais ouais, j'aurais bien aimé leur casser la gueule, ouais. Vous me surprenez? Non, j'aurais aimé qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Qui paye comment? En étant jugés, en purgeant une peine de prison. Vous êtes bien raisonnable pour votre âge. Et je pense que pour que Jamila se reconstruise, il aurait fallu qu'elle regarde ses violeurs dans les yeux et qu'elle leur raconte sa souffrance. Vous pensez que ça la soulagera de les savoir morts? Oui, sûrement, mais ça pourra pas réparer ce qu'ils lui ont fait. Hein. Vous avez une idée de qui a pu les tuer? Non. À part Jamila Nasri et vous-même, personne n'était au courant qu'ils avaient été identifiés. Vous pensez que c'est moi qui les ai tués? Que faisiez-vous hier à l'heure du déjeuner? J'étais à la cafette de la fac avec une copine. Vous pouvez vérifier, il y a des témoins. Donnez-moi son nom, je vérifierai. C'est Samia Nasri. J'imagine que vous lui avez dit que les agresseurs de sa cousine avaient été identifiés. Oui. Samia Nasri est toujours la petite amie d'Ishak Naibet? Attendez, vous pensez quand même pas que c'est lui qui les a tués, quand même? Comme vous, il avait de bonnes raisons de vouloir se venger. Je te dérange? Non. Enfin, si t'es venu me chercher pour déjeuner, c'est raté, j'ai trop de travail. Non, pas du tout. Je suis passé pour te dire que Patricia avait quitté l'hôtel ce matin avec toutes ses affaires. T'es au courant de quelque chose, toi? Non, parce que d'après Myrtha, elle aurait quitté Marseille pour une nouvelle vie. Bon. Bah, tant mieux, bon débarras. Non mais Florian, je te rappelle que ta sœur va partir à Miami, muscler des saucissons à 4 pattes avec son mafieux cubain. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah je sais pas, moi c'est ta sœur, tu pourrais essayer de la retenir. Ça n'a jamais servi à rien que je dise quelque chose. Alors tu baisses les bras. Mais elle est adulte, si elle veut faire de la gonflette à des chiens, c'est son problème. Moi tu fais comme si tu t'en foutais alors qu'au fond de toi tu t'inquiètes pour elle. Oui, je suis inquiet. Et oui, j'aurais préféré qu'elle vienne me dire au revoir, elle l'a pas fait, voilà, je vais pas me rouler par terre. Enfin si seulement on lui avait proposé l'atelier de Charlotte, et bah tu vois, elle sera encore là. C'est sûr. Et là tu fais ton malin, mais je sais qu'au fond de toi t'as les boules de la voir partir. Tu pourrais pas essayer de l'appeler là pour essayer de la retenir? J'ai vraiment pas le temps là. Bon, tu veux que je le fasse? Je suis désolé pour tout ce bordel, mais on a été obligé de tout fouiller. Oh là 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 là. Ça va nous faire une très mauvaise pub, ça, cette alerte à la bombe. Hein. J'espère que vous allez retrouver ça, le type. Les collègues sont en train de rechercher le numéro de téléphone de l'individu qui a appelé. Non, mais c'est pas croyable, hein. Dans quel monde on vit? C'est à moi qu'il en voulait. Pourquoi vous dites ça? C'est à cause de ma candidature sur votre liste. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va devenir si on peut même plus s'inscrire à une élection sans qu'on menace de faire sauter votre lieu de travail? Madame Torres a raison. Il y a vraiment un problème dans ce pays. Je vais me retirer de votre liste. Agathe, ne faites surtout pas ça. Je veux pas vous créer d'ennuis. Il ne faut jamais céder à la menace ni au chantage, sinon on est foutu. Si vous retirez, notre combat n'aura servi à rien. Il faut jamais baisser les bras, hein? C'est notre quartier qui est en jeu. C'est dur en ce moment, on se voit pas beaucoup. Hein. Ouais, je sais, c'est à cause des keufs, là. Je les ai au cul.
Les mecs qui ont violé Jamila ont été tués. On leur a tiré dessus. Putain, ça c'est une bonne nouvelle. Ça fera 2 heures durant moins, ouais. Ah, j'aurais voulu être là pour les crever moi-même, ces bâtards, là. C'est pas ce que t'as fait. Attends. Qui c'est qui t'a foutu ça dans le crâne? Vas-y, dis-moi. JB a vu la commissaire et il a senti qu'elle pensait que c'était toi. Ah ouais? Et toi, t'as plongé? Ça va, le mec qui a agressé l'autre biatch de commissaire au cutter, c'est moi. Le mec qui a buté les 2 keufs, c'est moi. C'est bon. C'était des faux flics. Non, ça c'est ce qu'ils disent. Tu penses bien qu'ils vont pas gueuler sur tous les toits, que c'était des mecs à eux? Mais arrête ta parano, Zach. Putain, j'y crois pas, quoi. J'ai tout le commissariat du Mistral contre moi, et maintenant c'est ma gonzesse. Mais non. Vas-y, ça me fait chier tout ça, moi. Mais où tu vas? Je vais me planquer, là. Tu crois pas qu'il faudrait mieux que t'ailles les voir et pour que tu leur dises où t'étais pendant que les mecs ont été tués? Ouais, pour que je me fasse encore passer à tabac? Mais ça te fait kiffer que je me fasse fracasser ou quoi? Mais Zach, mais si t'as rien fait, ils vont te relâcher. J'ai pas envie de tomber entre leurs mains, je te dis. Bon, écoute. C'est pas la peine que tu me recherches, d'accord? Je te tiens au courant, je te jure. Alors Noé, je te présente ta grande sœur Johanna. 18 ans de différence, c'est une très très grande sœur. Ah oui, alors tu vas voir, elle va t'apprendre à faire le mur, à faire semblant d'être malade pour pas aller à coup. Voilà. Ah d'ailleurs, je vois que t'as pas des pompes adaptées, hein. Faut des baskets souples pour éviter de faire grincer le plancher près de la porte. Ah bon, il grince le plancher? Eh oui, si tu rentrais tard pendant que tout le monde dort, tu t'en serais aperçu. Tu vois, elle sait tout. Elle va aussi te parler de ton grand frère, Lucas. Eh oui, on ira le voir en Louisiane. Vous irez pêcher le crocodile ensemble, dans les bayous. Tu sais, ma chérie, je voulais te dire, l'arrivée de Noé ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je sais très bien, je suis pas du tout inquiète. Noé, viens faire un câlin à ta mère. Tu resteras toujours ma fille chérie, unique et adorée. Ah, mais arrête. Je peux pas être jalouse d'un petit bout comme ça, quand même. Ah, bah tu sais, quand tu es née, Lucas voulait jouer à te tuer, alors tu comprendras que je m'inquiète. Eh, mais j'ai 18 ans, maman. Oui? Je peux voir la petite merveille? Alors, Noé, je te présente le docteur Rudy Torres, qui t'a mis au monde. Alors comme ça, il s'appelle Noé? C'est mignon, ça. Comment il va? Eh bien, l'enfant et la mère se portent à merveille et te remercie du fond du cœur. T'as été formidable. Ouais, enfin, j'en ai pas l'argent plus. Hein. Je peux vous le dire aujourd'hui, mais j'ai vraiment flippé. Ah oui, ça se voyait à peine. T'as pensé à faire obstétrique comme spécialité? Ouais, enfin, je vais d'abord passer mon diplôme de généraliste, mais après, on verra, pourquoi pas. Bon. Oh, bah, t'es pas maigrichon, toi, hein? Oui, la puéricultrice dit que c'est un des plus beaux de la pouponnière. Ah oui, c'est vrai qu'il est beau. Qu'il est beau. Je vous avoue que votre coup de fil m'a surprise. On n'a jamais été très proches toutes les deux. Je voulais vous parler de Malik. Il va pas bien en ce moment. Avec ce qui est arrivé à sa cousine, votre séparation. J'ai pas envie d'en parler. Je me doute qu'il va pas bien et je me fais beaucoup de soucis pour lui. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je lui ai demandé de quitter les locaux de Phénicie. Et il a accepté. Mais c'est pas possible, son boulot c'est tout ce qui compte pour lui, il doit être super mal là. Tout son monde s'écroule. Il a perdu tous ses repères et je suis très inquiète. Mais vous lui avez parlé? Il refuse de me répondre. Je pense qu'il a besoin de vous. Je crois pas, non. Je lui ai fait trop de mal. Malgré votre séparation, vous êtes la personne la plus proche de lui. Il a besoin d'aide, Mélanie. Il refusera tout ce qui vient de moi. Il vous aime encore. Et je suis convaincue que vous avez encore des sentiments pour lui. On n'efface pas une histoire comme ça du jour au lendemain. Bien sûr que non. Malik est toujours aussi important pour moi. Vous le connaissez. Hein. C'est un écorché vif, il est fier. Ouais. Il va se replier sur lui-même et se renfermer dans la solitude, oui. J'ai pas de conseils à vous donner, mais vous êtes la seule personne à pouvoir faire quelque chose pour lui. Je vais réfléchir. Merci de m'avoir prévenu. C'est normal. Malik a beaucoup compté pour moi. Non, laissez. Je vous invite. Merci. Comment tu te sens? Mal. J'ai pas fermé l'œil. En plus, Juliette est pas là, je me sens pas tranquille. C'est pas une bonne idée que tu restes seule avec tout ce que t'as vécu hier. Alors on revient quand? Ce soir. Ça ira d'ici là? Bon. J'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Y a rien à comprendre, Renaud est dingue. Moi, je suis quoi? Moi, j'ai failli tuer Estelle. Lui, il est passé à l'acte. Ça fait quand même une différence. Mais tu te rends compte, le père d'Aurélie est mort devant mes yeux. Si j'avais pas repoussé Renaud, on n'en serait pas là. Moi aussi, tu m'as repoussé, j'ai tué personne.
C'est pas toi le problème, c'est lui. C'est dur hein, de revenir à la vie de tous les jours comme si de rien n'était. Viens avec moi à Paris. Pourquoi tu refuses? Mais parce que c'est pas une bonne idée. On se baladera, on fera les musées. Et les magasins aussi, si tu veux. C'est gentil. Non. C'est quoi qui te gêne? Tu sais très bien ce qui va se passer si je viens à Paris. On sera 24 heures sur 24 ensemble, on va faire des trucs super. Mais c'est plutôt bien comme perspective, non? Oui, et tu sais très bien qu'on va finir par recoucher ensemble. On dirait que c'est ton pire cauchemar. Non, non, ça se passe bien de ce côté-là, c'est sûr, mais après, il se passe quoi? Bah, on sait pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on se donne une nouvelle chance. J'ai pas le cœur à ça. Bah, c'est normal, t'es encore perturbé par ce qui s'est passé. Il faut que tu oublies tout ça. Que tu quittes Marseille quelque temps. Tu oublies Rudy aussi. Ah bah c'est pas en partant à Paris que j'ai oublié Rudy. Hein. Réfléchis. T'as une semaine pour changer d'avis. Je t'attendrai. Hop. On peut dire que je te rattrape au vol, toi. T'es si pressé de partir? Ah bah les choses s'accélèrent pour Miami. Et puis je dois repasser à Perpignan prendre des affaires. Mais avec tout ça, t'as pas le temps de dire au revoir à ton frère. Ah, je lui aurais passé un petit coup de fil du train, et puis tu sais, Florian, il en a rien à foutre de genre de politesse. Moi, je crois pas, non. Il était plutôt content de te voir. Laisse tomber, il a pas arrêté de critiquer mon projet. Enfin, c'est normal, il s'inquiète pour toi. En fait, d'après ce que j'ai compris, il voudrait que t'aies une situation un peu plus stable. Eh ben moi, ça m'emmerde, la stabilité. J'aurais tout le temps d'y penser quand je serais morte. Ah, ok, mais de là, aller monter une affaire à Miami avec un type que tu connais même pas. Oui, bah Florian m'a jamais fait confiance. Il a toujours pensé que j'étais une incapable. Il m'a jamais parlé de toi comme ça. Ah, il t'a dit quoi? Ah, il m'a dit qu'il voulait pas que tu partes, c'est tout. Sans déconner. Sans déconner, ouais. Bah moi, il me dit jamais rien. Oui, bon. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il avait vraiment une audience. Et il m'a demandé de te proposer quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Alors, on te propose la gérance d'une boutique. Bon, il n'y a rien à faire, le loyer est payé pendant 9 mois. En plus, il y a du stock de fringues, alors tu peux les vendre. C'est cool, ça. Et c'est Florian qui a pensé à moi pour ce plan. Et ouais. Je te crois pas. C'est ton idée. Oui, bon, d'accord. En tout cas, quand je lui ai proposé, il trouvait que c'était une bonne idée. Et c'est où exactement? Bah, juste en face de la maison. En plus, il y a un appart avec. Et Florian n'a rien demandé en échange, du genre vérifier mes comptes, tout ça, non. Bah, non. Bon, ça te dit ou pas? Faut voir. Faut voir. Ouais. Une bonne musulmane ne devrait pas se réjouir de la mort d'un homme, mais j'avoue que je me sens soulagée. J'aurais préféré qu'il y ait un procès quand même. Je l'aurais peut-être pas supporté. Vous ne voulez toujours pas me donner le nom de votre complice, mademoiselle Nasri? Aucune importance, on finira bien par le coincer. En revanche, j'aimerais savoir ce que vous avez fait de l'arme avec laquelle vous avez tiré sur Cyril Moons. Je vous rappelle que c'est sur la façade du commissariat qu'elle a voulu tirer, pas sur Monsieur Moons. Je sais, merci. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Je me souviens plus. C'est votre complice qui l'a récupéré? Oui, peut-être. Et vous savez ce qu'il en a fait? Non, je sais pas. C'est dommage parce que le rapport balistique est formel. C'est-à-dire? L'arme avec laquelle vous avez tué Cyril Moons est la même que celle qui a servi à abattre vos agresseurs.